J'étais en train de dire que M. Félix Tshisekedi, dans les jours à venir, sera soit un héros national, c'est-à-dire celui qui aura sauvé les pays de l'occupation rwandaise, ou soit il sera un futur deuxième président qui sera tué à l'exercice de ses fonctions. Si vous ne le savez pas, parce que Kabila n'a pas du tout désarmé. Si vous pensez, ceux qui se réjouissent au niveau de l'IDPS, si vous pensez que Kabila a désarmé, mais vous vous trompez. Les résultats des législatives nationales et provinciales les démontrent largement. Kabila aura forcément tous les sénateurs, il aura la majorité au Sénat, la majorité à l'Assemblée nationale, il aura l'ensemble des gouverneurs dans tous les 26 provinces qui regorgent la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il aura une mainmise partout. Félix Tshisekedi n'aura pas la possibilité de pouvoir gouverner. D'un côté aussi, Félix Tshisekedi ne voudra pas à ce qu'il soit juste un président figurant, d'où il devra travailler pour essayer tant soit peu à résoudre les problèmes congolais. Donc ça sera une élite parce que Kabila ne lui laissera pas non plus la place qu'il travaille. Parce que s'il travaille, son gouvernement sera mal vu. Les gens diront, voilà, c'est Kabila qui n'était pas capable de travailler. Voilà comment Félix Tshisekedi fait des choses. Donc Kabila sera là pour lui mettre les bâtons dans les roues. Non seulement lui mettre les bâtons dans les roues, mais vous devez savoir comment est-ce que Kabila est accédé au pouvoir. Hein? Comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir en assassinant, en tuant son soi-disant père adoptif Kabila. Donc quelqu'un qui a répandu le sang de son père qu'il a élevé, il n'hésitera pas à un seul instant de tirer sur Félix Tshisekedi. Parce que selon tous les analystes, ils sont du moins d'accord qui sera président du Sénat. C'est la deuxième personnalité de la République démocratique du Congo. Donc, tout est organisé pour que si Félix Tshisekedi était approuvé, s'il était confirmé par la Cour constitutionnelle, eh bien, on ne sait pas s'il fera 6 mois au pouvoir. On ne sait pas s'il fera 3 mois au pouvoir. Parce que Kabila peut toujours à tout moment revenir à la tête du pays. Alors c'est quoi la solution? C'est cela la plus grande problème. La plus grande problématique que l'élite congolaise devra réfléchir. J'en appelle, je profite de cette vidéo pour en appeler à tous les Congolais, tous les hommes intelligents, tous les scientifiques, les professeurs Jean Béliou. Nous sommes beaucoup ici en Occident. Eh bien, réfléchissons. Parce que ce que Félix a fait, c'est peut-être la victoire d'une bataille, mais ce n'est pas la victoire de la guerre. La guerre est longue et populaire et très complexe. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la solution serait, comme j'ai entendu quelqu'un d'autre dire, que Félix Tshisekedi devrait aller voir Martin Fayulu pour qu'il discute et qu'il donne le pouvoir à Martin Fayulu? Mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui donne le pouvoir au Congo. C'est ce que vous devez comprendre. C'est Kabila qui est maître du jeu. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. C'est comme vous êtes dans une salle de classe, vous avez un professeur qui a le pouvoir de nommer un chef de classe. Eh bien, si la loi dit que le chef de classe doit être le premier de la classe et que le professeur trouve que le premier de la classe ne sont pas en bonne relation avec lui, je dois prendre le deuxième de la classe qui est sorti deuxième, parce que tous les analystes sont d'accord que Félix Tshisekedi est deuxième à ces élections. Eh bien, si Kabila a accepté de donner le pouvoir au deuxième des élections, de l'élection présidentielle, où est le problème? Nous devons au contraire chercher de le prendre dans son propre piège. Si nous, Congolais, étions intelligents, mais la chose qu'on devrait faire, des personnes comme des Jean-Pierre Bembala, Katumbi et autres, il ne faut pas que la mauvaise foi, que la lutte politique vous empêche à réfléchir. Monsieur Bemba, si vous aurez au moins l'occasion de suivre cette vidéo, il ne faut pas que la haine vous empêche de réfléchir. Vous savez qu'en 2006, vous avez gagné les élections, mais vous n'avez pas été nommé président. Vous savez que M. Tshisekedi a gagné les élections en 2011. Malgré sa popularité, il n'est pas devenu président. Alors le problème, ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas lui qui donne les pouvoirs. Si lui a pu négocier pour avoir ses pouvoirs d'une manière frauduleuse, selon ce que disent les gens, eh bien nous, Congolais, on devrait être contents. On devrait être content de dire, ok, on a gagné une petite bataille, mais nous devons maintenant chercher l'intégralité de l'impérium derrière Félix Tshisekedi. C'est ce que vous aurez dû faire. Mais c'est Fayulu, si vous étiez patriote, quelqu'un qui aime le Congo, parce que vous savez très bien que Kabila ne peut pas vous laisser le pouvoir.
Soit vous prenez les armes, vous les chassez, vous cassez les œufs pour faire l'omelette, comme le disait Tom Perello. Mais Dieu n'est pas non plus content. Dieu ne veut pas que le sang des Congolais continue à être répandu. C'est ça le problème. Donc moi je pense que si au jour d'aujourd'hui, on a réussi à avoir un fils du pays, celui dont nous connaissons les pères et la mère, à la tête des institutions congolaises, je crois à mon humble avis que si Congolais nous étions intelligents, nous devrions maintenant, toutes les personnes, les Moubaki et les autres, Félix, ce n'est pas quelqu'un qui est aîné. Allez les voir, allez les chercher. Parlez avec lui, cher frère. Quels sont les contrats que vous avez signés? Comment ça se passe? Regarde les prérogatives que vous avez de par la Constitution. Regarde les attributs de la fonction présidentielle. Ces hommes sont intelligents. Eh bien, Kabila, vous pensez que Kabila est seul? Il y a toute une machine touti rwandaise derrière Kabila. Mais vous, les Congolais, au lieu que vous puissiez vous mettre derrière votre frère pour réfléchir, lui dire que voilà ce que tu dois faire. En arrivant au pouvoir, tu auras certainement beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis que tu dois relever. Parce que le pouvoir ressemble, à mon entendement, à une chaîne, à un maillot qu'il faut savoir là où il faut toucher. Tu peux prendre le pouvoir aujourd'hui, aller toucher sur une mauvaise corde, et puis ce pouvoir peut retourner contre toi. Parce que tant que Kabila aura le commandement de l'armée, la police, toutes les institutions, tous les ministères régaliens, eh bien, il ne sera qu'un président figurant. Mais par le pouvoir que lui confère la Constitution, il peut faire quelque chose. Il peut libérer le pays sans qu'il y ait un seul coup de feu à Kinshasa. C'est possible parce que le président de la République a un très grand pouvoir. Alors, si les Congolais, nous qui disions depuis des années ici que le Congo était occupé, le Congo est occupé, ce qui est vrai, eh bien si on était réfléchi, les Ngwanda et les autres, on allait dire, ok, depuis 20 ans, nous n'avons pas pu avoir les armes pour chasser Kabila. Nous n'avons pas pu actionner la révolution populaire pour chasser Kabila. Même si on avait réussi à actionner la révolution populaire, eh bien il y aurait pareil un bain de sang. Bon, comme on a réussi à voir, ça c'est ma réflexion, on a réussi à avoir un frère, l'un des nôtres, celui dont nous connaissons le père et la mère, eh bien, travaillons derrière lui. C'est-à-dire, par des conseils, par des stratégies militaires, stratégies sécuritaires, importantes qu'on peut lui fournir. Voilà dès que tu arrives au pouvoir, ce que tu dois faire. Parce que si vous ne le savez pas, Tshisekedi peut être empoisonné à tout moment. Il peut être tué à tout moment. Vous connaissez comment ce pouvoir-là fonctionne. Au lieu que nous puissions réfléchir autour de cela, ok, le Congo, ça fait plus de 65 ans qu'il n'a jamais connu l'alternance démocratique. Même si ce qu'on nous a brandi aujourd'hui, ce n'est pas une réelle et une véritable alternance, eh bien, il n'incarne pas l'ensemble, au moins de la majorité des Congolais, même s'il a été élu aussi par une population importante de notre pays, eh bien, vaut mieux ça que rien. Vaut mieux ça que le sang. Vaut mieux ça que la guerre. C'est ça le problème. Vaut mieux ça que la guerre. C'est ce que nous devons comprendre, nous Congolais. Mais si on n'arrive pas à le comprendre, c'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, admettons qu'on annule les élections présidentielles. Quels sont les moyens que Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba Katumbi disposent pour bouter Kabila dehors? Quels sont les moyens qu'ils ont? C'est sûr et certain qu'ils n'ont pas les moyens populaires. Ils n'ont pas les monopoles de la rue. Parce que s'ils avaient les monopoles de la rue, eh bien, Jean-Pierre Bemba ne serait jamais écarté des élections de la manière où il a été écarté. S'ils avaient la puissance populaire, eh bien, Katumbi ne serait pas non plus écarté comme il a été écarté. S'ils avaient la puissance populaire, eh bien, il n'y aurait pas le calme qu'il y a eu au Congo. Parce que je vous rappelle que si l'IDPS n'avait pas été publié, eh bien, vous allez voir des choses à Kinshasa. Et au moins, ils ont la force populaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas ici précis? C'est là où j'insiste, chers Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas si précis? Est-ce qu'il faut chercher l'annulation des élections? Est-ce qu'il faut chercher la vérité des urnes? Est-ce qu'en 2011, on n'a pas connu la vérité des urnes? Est-ce qu'on ne savait pas qui avait gagné les élections en 2011? Est-ce qu'en 2006, on n'a pas su qui a gagné les élections? Pourquoi ils n'ont jamais dirigé? Donc le problème, ce n'est pas la vérité des urnes. Non, parce que Kabila, écoutez, l'instinct de la vie, chers frères congolais, vous qui me suivez, l'instinct de la vie est très, très, très fort. Même un petit enfant, si vous voulez le tuer, il a le droit de se défendre. Ne prenez pas Kabila pour un idiot.
Non, vous réfléchissez mal. Ne faites pas des analyses sur le Congo comme si vous étiez en train de réfléchir sur le Canada, sur les États-Unis, où vous réclamez la vérité des urnes. Non, vous êtes grandement dans l'erreur. Analysez le Congo, faites les analyses sur le Congo comme un pays, comme une république bananière. Une république qui n'existe pas, sous occupation. Alors si on peut avoir l'un des nôtres à la tête des institutions, si les Congolais nous sommes intelligents, j'appelle tous les hommes intelligents qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, réunissez-vous, faites des réunions, peaufinez des stratégies importantes, mettez ces stratégies à la disposition de Félix Tshisekedi. S'il n'applique pas ces stratégies-là, en ce moment-là, nous tous, commençant par moi, nous les traiterons de collabos et nous travaillerons pour les bouter dehors. C'est tout. C'est tout. C'est un premier pas vers la libération. Ce n'est pas une totale libération, mais c'est un premier pas qui nous conduit à la libération. Si nous sommes intelligents, nous pourrions capitaliser cette victoire que nous avons obtenue. Nous pourrions réussir à les faire. Arrêtons la haine, arrêtons le tribalisme, arrêtons la jalousie, arrêtons la jalousie. Nous les Congolais, nous ressemblons à des crabes. Hein? Vous connaissez des crabes, à ces espèces d'insectes qui sont très très méchants, qui ne veulent pas qu'un autre crabe se libère. De la fosse par exemple. Non, nous sommes comme des crabes qu'on a mis dans un marmite et puis qui ne laissent pas à un autre crabe de monter et de s'échapper. Si Félix Tshisekedi a dit négocier, eh bien, moi, en ce qui me concerne personnellement, je peux lui dire félicitations de l'avoir fait parce que nous considérons que le Congo est occupé. Si aujourd'hui on peut avoir, sur le plan de la forme, je dis bien, sur le plan de la forme, si on peut avoir un semblant d'un homme congolais à la tête des institutions, c'est vaut mieux ça que rien. Deuxièmement, je l'appellerai à la prudence. Sois prudent, sois prudent. Il y a un dicton qui dit, on n'apprend pas à un singe, à un vieux singe, comment grimper dans un arbre. Eh bien, les 35 ans que tu as fait dans la lutte politique, si tu ne prends pas garde à toi-même, on va t'empoisonner, on va te tuer. Les pouvoirs, eh bien, les pouvoirs, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut badiner. Donc, chers Congolais, s'il vous plaît, soyons sérieux, devenons sérieux, réfléchissons. Réfléchissons. Quels sont les moyens que nous disposons pour chasser Kabila? L'armée, nous n'en avons pas. Ça fait plus de 22 ans que Kabila est au pouvoir. Le régime Kabila, la Kabylie, depuis 1997 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait 21 ans, si j'ai bonne souvenance, peut-être, qu'ils sont au pouvoir. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, il n'y a aucun Congolais qui a été capable de faire éclater ne serait-ce qu'un petit revolver ou un petit kalachnikov pour inquiéter les membres de l'entourage de la Kabylie. Aucun Congolais n'a été capable de le faire. Les Christian Malanga ont chanté ici, ainsi de suite, nous allons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est où? Alors, au lieu que nous puissions saisir cette opportunité pour que nous puissions profiter de cette occasion afin de libérer notre pays, eh bien voilà, nous nous lançons dans des distractions tout à fait banales à mon entendement. Non, il est Moulouba, ainsi de suite, des autres jaloux, oh non, eh bien nous ne voulons pas que... Mais écoutez, vous êtes occupés, vous devez vous libérer, et vous ne pouvez vous libérer que lorsque vous réfléchissez, parce que Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, ne pouvait pas avoir le pouvoir s'il n'avait pas cohabité avec Gbagbo. C'est Guillaume Soro qui a permis à Alassane Ouattara d'avoir le pouvoir par cette cohabitation. Les exemples sont nombreux dans le monde. Donc, moi je crois que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est aussi le plan de Dieu qui a évité aux Congolais un bain de sang. Dieu ne veut plus que les Congolais meurent. C'est la raison pour laquelle il permet que d'une manière pacifique, que le Congo soit délivré. C'est ça la mission que Félix Tshisekedi a. Félix Tshisekedi n'a pas la mission de faire développer le Congo. Il a la mission de faire libérer les pays sans qu'il y ait un bain de sang, en travaillant avec l'intelligence pour démanteler, désarmer la Kabylie comme il faut en vue d'instaurer un état de droit au Congo dans les jours à venir. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Merci.